Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour tous ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et pour cette 5e étape, je suis arrivée à Dax. Pendant mon séjour à Dax, j'ai eu 3 apparts différents. Je suis restée 2 nuits à Saint-Vincent-de-Paul. Mon premier logement était dans une petite cabane de jardin réaménagée en appartement. J'avais un grand lit et une salle de bain rien que pour moi. Le grand luxe après la vie en auberge de jeunesse. Grâce aux petits espaces de repas avec un frigo et une bouilloire, je peux me faire des repas de dingue. Avant de passer une petite soirée détente devant YouTube. Pour le reste de mon séjour, j'ai trouvé des appartements dans le centre-ville de Dax. Mon deuxième logement était un charmant studio coloré, juste à côté du casino de Dax. Je suis arrivée dans cet appart le dimanche, donc tout était fermé, et j'ai été faire mes courses au petit sport du coin où tout coûte un bras. Et voici du coup un repas de qualité encore. La nourriture en voyage, c'est pas toujours incroyable. J'ai eu la chance de trouver des logements individuels pas trop chers, ce qui m'a permis de pouvoir me reposer et avancer sur mon montage vidéo. Pour mon 3e hébergement, j'étais dans un studio situé au cœur du centre-ville, juste au-dessus d'un bar. Je suis restée 4 nuits, j'en ai donc profité pour bien m'installer et pouvoir me préparer des repas équilibrés. Au menu, burritos et riz aux légumes. Pendant mon séjour, j'ai pu me promener le long de l'Adour, le fleuve qui traverse la ville. Depuis le balcon de l'Adour, situé juste devant les établissements thermaux, j'ai une vue incontournable sur le fleuve. On peut retrouver des circuits de randonnée tout au long de l'Adour. C'était très agréable de se balader avec ce beau temps. J'ai pu traverser le fleuve en empruntant la passerelle piétonne et admirer les couleurs de l'automne sur les arbres qui bordent les rives. Le long de l'Adour, on peut également retrouver le parc des Arènes. À l'entrée du parc, il y a une sculpture de taureau. Au centre du parc, on retrouve un kiosque à musique datant du 19e siècle, entouré par des arbres. Et voici les arènes de Dax. Monuments historiques de la ville, elles ont été construites en 1913. Elles peuvent accueillir jusqu'à 8000 personnes pendant des corridas ou encore des concerts. Les arènes sont ouvertes aux visites de mars à octobre, donc malheureusement je suis arrivée trop tard pour pouvoir les visiter, mais j'espère pouvoir revenir un jour à Dax pendant les férias et profiter de l'ambiance festive de la ville. Ensuite, j'ai longé les remparts pour rejoindre le centre-ville. J'ai commencé par découvrir la place de la Fontaine Chaude et la source de la Neige. Découverte depuis l'Antiquité, l'eau y jaillit naturellement à 64 degrés, avec un débit de 2,4 millions de litres d'eau par jour. Classée monument historique, la fontaine a été construite au début du 19e siècle. En empruntant les petites ruelles, je suis arrivée devant la cathédrale Notre-Dame de Dax. Construite dans un style classique, elle est l'un des points de passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ de Tours. Sur la place de la cathédrale, on peut retrouver un immense marché le samedi matin. Les propriétaires de mon premier logement m'y ont emmené pour que je puisse découvrir les produits locaux et l'ambiance animée présente dans les halles. On peut y retrouver des spécialités locales comme le canard, la charcuterie ou encore les pâtisseries. J'ai également pu goûter des tapenades dans un stand mexicain appartenant à une amie des propriétaires. J'ai pu me balader dans les rues piétonnes du centre-ville, colorées avec des papillons et des fleurs suspendues. Depuis 2019, se déroule à Dax le festival Muralis, au cours duquel d'immenses fresques sont peintes sur les murs de la ville. Créant un véritable parcours de découverte du street art, de nombreuses œuvres sont disséminées à travers la ville, permettant ainsi de la découvrir de façon ludique. Toutes les fresques sont réalisées autour du thème de l'eau. Pour finir cette découverte de Dax, j'ai pu visiter les quelques musées de la ville.
Le musée de Borda présente une exposition rassemblant plus de 400 objets de collection, archéologiques, scientifiques, artistiques ou encore ethnographiques. J'ai également pu visiter les vestiges de la basilique gallo-romaine de Dax. Les fondations de ce bâtiment ont été découvertes en 1978 suite à des travaux d'aménagement de la ville. Dans ce site archéologique situé sous la ville, on y découvre aussi l'histoire de Dax à l'époque romaine. La ville s'appelait à l'époque Aquae, puis avec le temps c'est devenu Aquis, puis Ax, pour devenir Dax. J'ai également pu visiter le musée de l'ALAT, aviation légère de l'armée de terre et de l'hélicoptère. J'ai pu participer à une visite guidée et en apprendre plus sur l'histoire de la création de l'hélicoptère. On y retrouve une collection de plus d'une trentaine d'aéronefs, ainsi qu'une exposition rendant hommage à Valérie André. C'est la première femme en Europe pilote d'hélicoptère, c'est également la première femme nommée officier général, et elle était également médecin chirurgien et parachutiste. Une femme vraiment inspirante. Et c'est déjà la fin de cette 5e étape, maintenant direction ma prochaine destination, les côtes landaises. Alors si tu veux suivre ma prochaine étape, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater. À bientôt pour une prochaine vidéo.